Bien entendu, la locomotive de Berlin n'est pas arrivée. Accidentée, il paraît, entre Erfurt et Eisenach. Tout le ballast crevé en l'air, et encore à un autre endroit. La machine elle-même vers Cassel, ça faisait du retard. Elle pouvait attendre la délégation, pas du tout enthousiaste déjà. Ça tournait mal. Boniment, boniment. Il fut finalement avoué qu'il n'y aurait pas de locaux de Berlin, qu'on ferait remorquer les 2 wagons par une machine au le pied du dépôt, là, d'ici même. Seulement, ça irait très lentement, ça serait long. Il y a eu encore bien des bisbilles pour parler, savoir qui irait pas. Ça s'est âprement disputé entre le château, Romnitz, Brinon, qui serait délégué aux obsèques, les antipathies, qui serait malade, grippé, exempt, perclus, trop sensible au froid. Enfin, on en a trouvé 7, à peu près valides, qu'on a à peu près décidé, des ministres actifs et des en sommeil. Je vais pas les nommer ici, ça pourrait leur faire du tort, oui, oui. Même maintenant, 20 ans après, les haines partisanes sont alimentaires. Oubliez jamais, on s'est fait des situations dans la purification, les mises en fausse des collabos, des gens qui étaient juste que de la crotte sont devenus des terribles seigneurs, vengeurs, avec de ces énormes privilèges. Vous parlez qu'ils résisteront jusqu'à leur dernier quart de souffle, jusqu'à leur dernière petite fille se soit très gentiment mariée. Le pire malheur des collabos, la providence qu'ils ont été pour la pire horde des bons à lapes. Dites-moi, Vermèche, Triolette, Madeleine Jacob, qu'est-ce que ça vaut devant une fraiseuse, une feuille de papier, un balai, à la niche hyène, catastrophe, des aubaines pas une fois par siècle, surprise, stupre, des épilocones. C'est pas demain qu'ils vont renoncer à être les très hautes puissances paladines. De la plus formide colique 39, je vais pas leur donner des motifs, non, j'attendrai qu'ils soient au trou les très hauts puissants sénéchaux de la plus sensate des rouilles 39. Je vais pas leur donner des motifs, non, j'attendrai qu'ils soient tous hors cause. Ça vient. Certains moments, la courbe des âges accélère tout, précipite tout. Moi qui collectionne les faire-part, je sais, le grand rappel, bourreau et victime. En tout cas, Marion en était de cette délégation aux obsèques. Je vous ai déjà dit, Marion et Restif. Horace Restif devait représenter les commandos. Il serait aussi l'intendance, pourvoyeur à la cuisine. Et les poulets, il les avait cuits, les poulets, comme il avait dit au Lowen, mais à force de tergiverser, d'attendre la locomotive, ils avaient été mangés, oui, elle par elle, si bien qu'il y en avait plus le jour du départ. Ça commençait mal, surtout que du château, question provision, ils avaient touché en tout 2 petits paquets par ministre, petits paquets de sandwich, jalousie, et des hôtels, Nib, ça devait durer 3 jours, 3 nuits, Sigmaringen, là-haut, la Prusse, question des costumes, je vous note, ils étaient vêtus comme ils étaient partis de Vichy, par-dessus léger, tatane de daim, pas du tout pour les 2 sous de 0, encore à Sigmaringen en novembre, ça pouvait aller, mais en remontant, ça irait mal, on a vu, ça a plus été du tout, surtout pour dormir, qu'ils avaient fini leur sandwich, qu'ils avaient plus rien, et qu'ils battaient drôlement la semelle, que le voyage était pas fini, qu'on remontait de plus en plus, thermomètre de plus en plus bas, et que la neige d'abord des flocons s'est mise à tomber d'une manière, rafale et blizzard, après Nuremberg surtout, épaisse, de l'ouate, plus rien à voir, ni les rails, ni les ballasts, ni les gares, l'horizon, le ciel de l'ouate. On a passé Madbourg sans rien reconnaître. Notre train devait remonter doucement, éviter Berlin, contourner par les banlieues, la veine que jamais une patrouille dans l'air, un des maraudeurs, nous bite pas, repéré on fut, sur certains, le vieil loco qui nous tirait, giclé, pouffé, panaché, escarbille flambante, surtout à chaque rampe, on pouvait pas nous louper, on
devait nous voir de la lune. Il y avait des raisons qu'ils voient rien, sûr. Les explications viennent après, quand elles intéressent plus personne, qu'elles veulent plus rien dire. Donc, en ce wagon si rafraîchi, plus une vitre plein de zèfs. Et quels zèfs! Personne pouvait plus dormir, trop froid et trop secoué. Surtout sortant du château, vous pensez, les bronchites tout de suite, ils toussaient tous, même chauffés, personne n'aurait pu dormir, il ne devait plus y avoir un ressort. La suspension noyau de pêche, d'aller et revenir, trépigner pour se réchauffer, tous les ministres se rentraient dedans, Cao, pardon, Nion, Boss, on les y reprendrait aux obsèques, 2 jours, 2 nuits, ils pouvaient plus, pourtant c'était encore que d'aller, le retour qu'a été Mimi, dès l'aller on pouvait se rendre compte, Restif qu'a été ingénieux, pratique, coup de couteau dans les tentures, crac-crang, et il y en avait, des flots de soieries, velours et coton, ça pendait, cascadait de partout, vraiment le wagon de superluxe, et que tous les ministres s'y sont mis, crac-vrang, comme Restif, ramage, tapis, cordelière, il s'agissait de plus avoir froid, s'ils l'ont décarpillé le wagon, la lutte, tout à chacun s'est façonné une noupelande, et du sérieux, super par-dessus, épais, 4 épaisseurs, le genre de manteau de cavalerie, mais vrai chouette, je sais ce que je cause, les nôtres de 14 étaient vraiment horribles factices, la moindre flotte ils retenaient toute l'eau, ils vous écrasaient sous leur poids, ceux que se découpaient les ministres, taillés au couteau, 4 épaisseurs, plus les tapis Boukhara et cintrés, étaient peut-être ridicules, mais pardon, sérieux, surtout pour dormir, dans les petites stations autour de Berlin, on est resté en plan des heures ici, là, la loco pouffante, personne n'est venu voir ce qu'on faisait, personne nous a rien offert, pas un stam, pas un saucisson, ils avaient peut-être pas eux-mêmes, on sait jamais avec les Boches, on aurait eu le temps de demander, mais encore parler, maintenant ça devenait vraiment froid, en plein contre le vent du nord, il faisait froid, Sigmaringen, mais rien à côté, et on n'était que début novembre, on est reparti qu'à 1 Ka, ça devenait très réellement très toc, des flocons, alors je vous dis, de la ouate, vous voyez même plus la plaine ni le ciel, le train avançait très doucement, si doucement, il devait plus être sur des rails, tout pouvait avoir dérapé, le train glissait des rails, ah, tout de même, une gare, personne là vient nous voir non plus. On avance comme dans un mirage. Une seule chose, on allait au nord, toujours plus nord. Marion avait sa boussole, Hohenlinchen était nord-est. Marion avait aussi une carte. Après Berlin, on a été encore plus est. C'est pas nous qu'allions nous plaindre. Le mécanicien nous parlait pas. On a essayé, il devait aussi avoir des ordres. Bon, qu'il les garde ces ordres. Nous vrac, crac, encore une housse et une autre. C'est à qui déchirerait le plus, puisqu'il faisait de plus en plus froid. Un trou vrac en haut de la housse. Vous voilà une quadruple pèlerine, aussi déchirée, réchauffe bien. Crac, et encore. Les brise-bises, s'il y en avait, ah, le chat, ornementerie, wilhelminienne, turquerie, bazar arabe, un autre Boukhara, merde, la revanche, puisque personne veut nous parler, saloperie boche, bourreau, vampire, affameur, con, voilà ce qui se crie, surle, toute la délégation d'obsèques absolument unanime, puisqu'ils veulent rien nous expliquer, on leur en foutra du Guillaume, 1, 3, 4, où qu'ils nous mènent d'abord, et d'un, au pôle Nord, en Russie, pas Hohenlichen du tout, de tout ces salauds sont capables, traîtres aux moelles, en leur lacérant tout, on l'hurle, boche, saxon, cochon, arrachant tout, on s'est mis tout, on s'est formidablement recouvert, ah les capitons, ah nous capitons, ils nous foutent rien à bouffer, ils le font exprès, les chaos aussi exprès, au moins que tout le wagon y passe, toute leur fanfreluche. Quand voilà que Restif découvre un trésor,
un filon, une planque. Il fouine partout, il fourrage. Il sort de dessous le grand sofa, 1, 2, 20 coupes de mousseline violette, violet parme. Ça devait être sûrement pour suspendre après les ornements chimères, guirlandes. Tout à travers le wagon, grand falbala. Je pense, tout d'un coup, je réfléchis, ce violet parme. Il me dit quelque chose, un revenez-y. Oh, j'y suis, ça y est, j'en sais un petit bout sur l'Allemagne, hélas, plus que je ne voudrais. Cette mousseline parme, pardi, die Volks, Hanovre, die Volks, la Volksschule, 1906, on m'y avait mis à prendre le boche, que ça me serait utile dans le commerce. Salut à die Volks, Hanovre, vous parlez de souvenirs, méchants qu'ils étaient acharnés déjà, peut-être pire qu'en 44, les torgnoles qu'ils m'ont foutu à die Volks, Hanovre, 1906, Sedantag, Kaisertag, les mêmes sauvages qu'en 14, les mêmes que j'ai affrontés à Poelcapelle Flandre. À propos, Madeleine n'y était pas, Capelle Flandre, ni Vermèche, ni De Gaulle lui-même. Pour affronter les Boches vraiment, faut vraiment des hommes, ni Malraux, l'idole des jeunesses, et ils en laissent pas lourd debout, la preuve moi-même. Que je revienne à cette mousseline, foutre que j'en avais suspendu à toute leur vitrine, lampadaire, balcon du die Volks Hanovre, pas étonnant que je m'en souvienne, avec les autres mômes des écoles plein les rues, à travers les rues, la même mousseline violet parme, la fête de la Kaiserine, sa couleur, le violet parme. J'étais le seul Franzos à die Volks Hanovre. Vous pensez, s'il m'en faisait voir, si on m'en faisait pendre des mousselines, je pouvais me souvenir, la Kaiserine Augusta, ce trésor qu'il avait déniché, ces kilomètres de mousseline, voilà que les ministres en veulent tous, secrétaire d'État, Excellence, fonce sur ces coupes violet parme, déroule tout, sans robe, sans turban avec, ils trouvent qu'ils font mieux, plus convenable, en demi-deuil, mais pas assez de mousseline pour tous, surtout en 5-6 épaisseurs de la tête aux pieds, seulement les ministres, ils sont contents de leur modèle, la façon qu'ils se boudinent, façonnent, qu'ils se cintrent avec des cordelières, il y en a plein le wagon, toutes les tentures, rac, vrac, ils vont débarquer comme ça, violet parme cintré, s'ils arrivent. Un moment, notre poussive ralentit encore, tut, tut, d'un cas ou l'autre. Je me dis, quelque chose va survenir, on voit le ballast, on voit les rails, on doit approcher de quelque part, on est en Russie. Je pose la question, demi pour rire, ça se pourrait bien, en Russie ou à l'Armée Rouge, ils nous livrent peut-être, avec les Boches tout est possible, faut les connaître, tout le wagon hurle, prêt pour les Russes, Tovarich, Tovarich, ils seront pas pires que les Allemands, l'avis unanime, l'alliance franco-russe et alors, et comment, pourquoi pas tout de suite, surtout boudiner violet parme, s'ils vont être bluffés les Russes, avec eux, on bouffera peut-être. Ça mange les Russes, ça mange même énormément. Il y a des renseignés dans le wagon. Bortsch, chou rouge, etc. Lard salé, ils savent ce qu'on va s'envoyer. Moi, je veux bien. Du coup, je les affranchis aussi, la délégation, que c'est moi l'auteur du premier roman communiste qui a jamais été écrit, qu'ils en écriront jamais d'autres, jamais, qu'ils ont pas la tripe, qu'il faudrait bien leur annoncer aux Russes. Et les preuves, Aragon, sa femme, traducteur, qu'ils débarquent pas n'importe comment, qu'ils leur disent bien qui ils sont et avec qui, qu'il suffit pas de leur parler de Bortsch, peut-être leur danser une danse triste, avec sanglots, un petit impromptu accablé, ils seront pas mal en violet parme. J'ai des idées, mais je les fais pas rire, moi, mes astuces, bouffer qu'ils veulent, gamelle, voilà, c'est tout, chinoise, turque, russe, mais
met la clap. Et si on retrouve la LVF, possible qu'il nous mène à la LVF, possible, on suppute, alors on aura de la roulante, canard ou navet, niam, 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 et quantité de boules, pardon, que veux-tu, possible, possible, oh, que ça sera drôle, mais brrrt, le train bourdonne, freine, oui, tout à fait, et zing, vang, broum, une fanfare, une de ces orphéons, au haut du remblai, des Russes, non, des Boches militaires, Lost Wessel Lied, bien des Boches, tout en haut du remblai de neige, ils nous obadent, c'est bien pour nous, des Fritz, des vrais Fritz, pas des LVF ni des Russes, c'est même pas une gare, c'est un arrêt en pleine plaine, c'est Hohenlinchen, on sait pas, où est l'hôpital, on le voit pas, on voit rien, on voit que le remblai, la fanfare en haut et les Boches en bottes, leur chef, un barbu, agite sa baguette, encore une fois, Lost Wessel Lied, et encore un coup, ils doivent nous attendre, nous qu'on monte, leur chef nous fait signe qu'il faut monter, ah c'est du mal, surtout nous en simple bottine, tout de même ça y est, on se donne la main, on ascensionne, on y est, oh ils ont pensé à tout, une valise pleine de butterbrot, c'est pas long qu'on se serve, le temps de faire ouf, il reste plus rien, tout est mangé, ils jouent toujours la Horst Wessel, on n'a pas de bottes nous, ils vont nous conduire sans doute, on va les suivre, mais voici un bel officier, et qui nous salue, de là-haut à côté de la fanfare, du haut du remblai, il nous apporte rien à manger, il nous prie de nous mettre en rang, d'abord la justice, il doit venir pour le protocole, je vous ai raconté le protocole, la justice d'abord, la justice qui représente Pétain, après la justice, la fanfare, et puis toute la délégation, mais dans un ordre, oh mais il change d'air, maintenant c'est plus Lors Wessel, c'est la Marseillaise, on va, on glisse, surtout la justice, on le remet debout la justice, vous glissez horrible, forcément, rafale sur rafale, le vent d'Oural est plein de boue, tout le Nord-Allemagne d'ailleurs comme ça, le vent d'Oural 6 mois sur 12, il faut goûter pour se rendre compte, vous comprenez toutes les retraites, tous les désastres de Russie, personne peut tenir, Napoléon petit garçon, Hitler délirant fétu, vraiment la plaine pas fréquentable, on n'aurait pas nous les Vosges, le rempart d'Argonne, on aurait aussi le même Zef, on comprend les conquérants de l'Est, leurs hordes sont folles, ivres de froid, qu'on les y laisse, et crever, qu'est-ce qu'on veut nous foutre, y foutre, je demande, faut les représentants de l'heure actuelle, qu'ont jamais pris la gare de l'Est, pour m'imaginer ce qui s'y passe, taxi de la Marne et patati, qu'ils y montent. Je vous dis pas les noms des ministres derrière l'Orphéon, le nom des autres non plus. Marion, ça va, vous connaissez, il marche en queue. C'est sa place par le protocole, le dernier né des ministères. 9 on est en tout, on glisse trop, on peut vraiment plus. L'officier nous remet ensemble, bras dessus, bras dessous, qu'on se rattrape et qu'on redémarre. Où il peut être cet hôpital, on le voit pas. Avec la neige, on voit plus rien. Même agrippés comme nous sommes, on glisse, on n'avance plus du tout. C'est de la patinoire comme c'est pris. Eux, la fanfare, ils peuvent y aller. Ils ont des bottes à crampons. Ils peuvent la jouer, la Marseillaise. Nous, c'est miracle qu'on plane pas, foute pas le camp à dames, tous, et qu'on se relève plus, qu'on se casse pas tout. Vous pensez si ça proteste? Lentement, lentement, langsam. Ils entendent rien, ils hâtent plutôt. Où ils nous mènent? Tout de même, quelque chose dans la plaine, là-bas, ça doit être sur la neige. Quelque chose, loin, un drapeau, je vois, un immense drapeau, ça doit être pour nous. Flotte, formidable drapeau, tricolore, bleu, blanc, rouge, juste devant une sorte de hangar. C'est là qu'ils nous mènent, certains, pas du tout à l'hôpital. L'officier nous fait signe, halte, la musique aussi s'arrête. Bon, l'officier vient nous dire quelque chose. Bon, on l'écoute, il parle français. J'ai la douleur de vous apprendre que M. Bichelon est mort, il y a 10 jours, à l'hôpital. Il nous montre l'hôpital là-bas, trop loin pour nous, même pour le voir, à travers cette neige. Il nous dit encore qu'on nous a attendu 10 jours, on arrive trop tard, Bichelon est en boîte, sous le hangar, là,
Maintenant, c'est seulement la question de lui rendre les honneurs. Un de nous veut-il prendre la parole? Personne n'a envie. Trop froid, trop de neige, on grelotte trop. Même si emmitouflé, mousseline, tapis, double rideau, boudiné, capitonné, c'est à qui claque le plus des dents. Pas question de parole. C'est déjà un drôle de miracle qu'on soit arrivé jusqu'ici. Je comprends de mieux en mieux les retraites, qu'ils se couchaient dans le ventre de leurs propres chevaux, à même les ventres chauds ouverts, les tripes, pardi, horreur, c'est vite dit, nous y a pas de chevaux, y a que cet Orphéon militaire, et ils nous remettent ça, la Marseillaise. Faut qu'on aille alors au hangar rendre les honneurs. C'est nous les honneurs? Qui nous rendrait les honneurs, nous, si on se fend les crânes? Comme ça glisse, personne pardi, puisqu'on est là, miracle jusque-là, je voudrais au moins voir Gebhardt. C'est lui qui l'a opéré, il est pas là, je le vois pas, il est pas venu, il a trop d'opérations, il paraît, s'il les réussit toutes pareilles, sûrement il tient pas à nous voir, personne d'abord tient à nous voir, et pas de gamelle, nib, juste une couronne qu'on nous offre, une couronne chacun, lière et immortelle, à force d'efforts et se rattraper, on parvient, il est là sous ce hangar, on dépose nos immortels. Est-ce que c'est Bichelonne, ce cercueil? Pas confiance avec les Allemands, vous savez jamais. En tout cas, un beau cercueil. Il a plus de compte à rendre à personne, Bichelonne. Nous, un petit peu, c'est pas fini. On a drôlement à s'expliquer. Des comptes à rendre à tout le monde, même à ceux qui m'ont tout rasié. Je parle toujours de moi. L'Hamlet, lui, il l'avait facile, philosopher sur des crânes. Il avait sa sécurité. Nous, on ne l'avait pas, nom de Dieu. L'officier du protocole voit qu'on veut rien dire. « Non, messieurs, la cérémonie est finie. Retour, messieurs. » Oh, le drapeau. On l'oubliait. On devait le ramener au maréchal. Le musicant l'arrache de la glace. Avec grand mal, on nous le passe. Je vous assure qu'il pèse. Le vent s'engouffre. On s'approche à 7, 8, 10, à la hampe. Il nous emporte. Au saut, on vogue. Nous et la clique. Heureusement, le vent souffle d'est-ouest vers notre wagon. Supposant qu'il est encore là, si la délégation houle tangue, ministres et musiciens ensemble, au drapeau, flac, tout titube trop, s'affale, s'étale, oh mais reprend le vent, tous hop, debout, et plus le drapeau droit, vertical, non, tout de son long maintenant, tous à la hampe, mais en long, on a trouvé le truc, l'Orphéon nous suit, ils jouent toujours leur Marseillaise, on glisse encore, mais pas tellement, le tout de trouver le truc, on dérape plus, l'officier nous suit, on arrive en haut du remblai, en haut de notre wagon. Vous pensez s'il est content qu'on rembarque? On se fait pas prier, on les a rendus les honneurs. Mais le casé, ce formidable drapeau, il est aussi long que le wagon. Heureusement, il n'y a plus un carreau, il tient juste, tout le long contre le canapé et un peu de biais. Mais la locomotive, maintenant, elle est toujours là. Comment elle va faire pour tourner? Elle ne nous tirera plus, elle poussera. Je demande à un Fritz. Elle nous poussera jusqu'à Berlin. Berlin-Anhalt. Là, ce sera une autre machine. Bon. Ce vieux cheminot me renseigne, Berlin-Anhalt, tout de même un peu de courtoisie, ça va pas les écorcher d'être un peu aimables, donc on reprend nos places, enfin on se tasse, on n'y est pas encore à Berlin-Anhalt, pas Anhalt, l'officier nous salue de là-haut, très large salut, son Orphéon rejoue l'Horst Wessel, plus la Marseillaise, en somme tout s'est très bien passé, sauf la dîne, Nib pour la dîne, oh y a un réflexe, alors, reste Steve qui l'hurle à l'autre là-haut. À bouffer quand même. On la saute. Fressen. Le train partait. L'autre, là-bas, l'officier au sabre, faisait semblant de pas nous entendre. Il continuait ses saluts. Tout le wagon alors s'y met. Butterbrot. Lui, l'autre, là-haut, il s'en foutait. Tout de même, il nous crie. Vous aurez là-bas à Berlin. Wesh, Berlin, wesh. Il nous envoie crever quelque part ce qu'on pense, nous, la vie générale. En fait, pouf,
la loco pousse. Si on le connaît, le wagon du chat, on s'est emmitouflé avec. Tous les rideaux y ont passé, et les tapis, on est beau, et de ces épaisseurs de mousseline. En fait, tout de même, on crève de froid, même tout de notre long, tous ensemble, tassés à même le plancher. Drôle, on secoue plus, on avance, on dirait glissant, on est peut-être sorti des rails, on glisse peut-être à même le ballast gelé. On est parti depuis bien 3 heures, on doit passer par un faubourg, enfin des décombres, des éboulis, un autre ébouli et un autre. C'est Berlin peut-être, oui, on n'aurait jamais cru, tout de même c'est écrit, et une flèche, Berlin, et une autre flèche, Anhalt. Tout doucement, ça y est, c'est là, glissant, une plateforme, 2, 10 plateformes. C'est vraiment la gare immense, 3, 4 gares d'Orsay. Vous diriez, c'est une gare qui a beaucoup souffert, plus un carreau, plus une vitre, mais comme aiguillage et bifure, pire qu'anière, et comme populo les plateformes, surtout des femmes et des mômes, plein, nos 2 wagons s'arrêtent juste, d'autor, on est envahi, on n'existe plus, submergé sous mômes et rombières, un flot, la façon qu'il déverse, nous passe dessus, nous écrabouille, écrase, par tous les trous il en vient, et des porteurs, voilà des porteurs, qu'ils nous culbutent les caisses dessus. Je reconnais les caisses, des caisses de conserve, ça va être pour nous. Croix-Rouge, c'est écrit, pour nous la Croix-Rouge, et des énormes gros sacs de boules peints, Croix-Rouge aussi, et s'il y en a, de quoi nous baffrer 110 ans, il peut redémarrer le bon Dieu de dur, on va se les caler, minutes, chaos, pas chaos, je dis, qu'on parte, qu'on reparte, diable, et les rombières et les mômes, qu'on crève pas nous en garde Anhalt, ça y est, il siffle, parole, on repart, mais pas question pour nous les caisses, même encore en gare, les mômes ont déjà tout défoncé à 10 à 15 par couvercle, des vrais mômes sauvages, ceux qu'ils se sortent des caisses, ceux qu'ils baffrent tout de suite à même, des seaux comme ça de marmelade, boules et marmelade, pas que les mômes, les rombières aussi, des extrêmement blêches, mégoulues, et des femmes enceintes, ça va, tout ça dévore, pas que la marmelade, des jambons, il y en a aussi, on les voit bien, ça se passe sur nous, tous sur nous, ils croient qu'on est quoi, rembourrage, ballot de Camelot, ils s'en foutent, nous aussi, on attrape ce qu'on peut, de ce qu'ils veulent plus, les restes des caisses, si c'est encore batte, de ces chapelets de saucisses, ils nous laissent manger, ils en peuvent plus, ils laissent tout, ils s'abattent, ils dorment, bon. Comme ça, on a 2-3 heures calmes, à peu près. Le train brinque-balle, mais pas trop. Où il peut aller maintenant, on verra. Mais il se réveille, tout de suite il jacasse, et puis ça chante, et en chœur, combien ils sont, 40, 50, et 3 voix en chœur, et juste et gai, les enfants sont de Königsberg, les femmes enceintes sont de Danzig, j'ai encore leurs airs dans la tête, tingeling-ding, tingeling-ling. Une chanson de clochette, pour Noël sans doute, la chanson qu'ils doivent répéter. En tout cas, le voyage les amuse, le voyage aux confitures, plus tant d'oranges et de chocolat, de tout, où ils abusent, où ils sont vraiment difficiles. C'est qu'ils nous dépouillent, nous, de tout, c'est qu'ils veulent toutes nos couvertures. Ils ont les leurs de la Croix-Rouge, damnés moutards. Ils veulent nos oripeaux aussi, tous nos bouts de tapis et mousseline, qu'on a eu tant de mal, tout ce qui nous habille, ils nous déchirent, il faut se défendre, s'ils sont des prédateurs terribles, ces mômes, filles et garçons, petits macaques horribles, déchireurs, bien pires que nous, s'ils s'en prennent à nos flots de mousseline, ils profitent de tous les chaos pour nous dépioter, 10 ils s'y mettent, et que je te tire, et après les ministres qui ronflent, ils les dépiotent, surtout après le 5e jour qu'ils sont devenus pirates affreux, 5 jours enfermés, pas sortir, 5 jours et 5 nuits, ils trouvent encore des bouts de wagons à disloquer, le train du chat, des restes de fauteuils, et que tout ça se bat, hurle en même temps, jette tout ce qu'ils arrachent par les fenêtres, et contre nous, la Fräulein, leur infirmière, fait ce qu'elle peut, vous pensez, Ursula son nom, elle répond même plus au môme, Fräulein Ursula, il l'appelle pour qu'elle voie comme ils déchirent tout, bien tout, et qu'ils sont fiers, elle
réagit plus, elle leur a donné tout ce qu'elle avait dans les caisses, le lait condensé, les seaux de marmelade. Elle les a gavés, foutus mômes, et nous avec, plus ce qu'ils ont jeté par les fenêtres, vous parlez, tous la colique, forcément. Heureusement, les WC fonctionnent, ils ont beau être en un état, caca partout, c'est encore une autre distraction, caca partout. La Fräulein a beau dire, les mômes, vous pensez, coûte rien, un cirque le wagon, elle peut tenter. Kinder, Kinder, salut, s'ils l'ont en grippe, les Kinder, leur Fräulein, ce qu'ils veulent, qu'elle fasse arrêter le train et tout de suite, aller se promener dans la campagne, là dehors, qu'elle leur apporte d'autres confitures, encore, leur ouvre d'autres caisses, ah, la bière, ils veulent aussi boire de la bière, comme les ministres, à la bouteille même, ils trinquent avec, glou, pensez l'effet sur les mômes, la bière les abat, l'effet, ils ronflent avec les ministres, à même le parquet du wagon, on a passé sous un tunnel, Marion me fait remarquer, je m'en étais pas aperçu, aussi endormi que les mômes, et j'avais rien bu, moi, je bois jamais rien, sauf mon bidon d'eau, mais Marion avait raison, on était passé sous le tunnel, Marion m'explique, les monts Eiffel, rien vu, il y a eu des bombes à la sortie, il paraît, rien entendu, elles sont tombées assez loin, il paraît, tant mieux, on a changé de locomotive, on a manœuvré sous le tunnel, tout ça pendant que je dormais, tant mieux, le sommeil knack-out, la Fräulein gisait aussi ronflée, knock-out aussi, eux les mômes, si le coup de sommeil les avait reposés folles, plus déchaînés que tout à l'heure, décuplés diables, voilà qu'ils plument les ministres, oui, positif, ils s'amusent, roupane, cordelière, les mousselines surtout, ils recommencent, ils les épluchent, ils s'en font eux-mêmes des manteaux, des capuchons, les filles aussi, des robes à traîne, le carnaval dans le wagon, les ministres se défendent un peu comme ils peuvent, pas beaucoup, la peur c'est qu'ils se foutent par les fenêtres des pareils mômes, et que ça se bat, torche, hurle, tout le wagon, les fameuses enceintes, elles sont tranquilles, tout de leur long sur le parquet, raisonnables, mais dans leur état, chaotés comme carambolés l'une contre l'autre, une honte, je les plains. Tchout, on avance quand même, je vous fais la locomotive, ces femmes enceintes sont bien presque toutes à terme, enfin au moins au 8e mois, on sera arrivé avant j'espère, je me vois pas beau qu'une d'elles accouche, pour combien on en a encore, sans incident, je compte, à l'allure là encore au moins pour 2 jours pour Ulm, mais si quelque chose saute, et Ulm, vite dit Ulm, s'ils nous font descendre à Ulm, bien leur genre, qu'on n'a rien à foutre dans ce train, que pour Sigmaringen c'est à griffe, les hommes à griffe, nous à griffe, que le train est que pour les mômes et les femmes enceintes, pas pour nous du tout, 45 bornes, Ulm, Sigmaringen, je nous vois mal, surtout que ça s'est rafraîchi, pas si froid que là-haut en Prusse, mais tout de même, froid et de la neige, surtout que les pristis de mômes sauvages nous ont presque tout arraché, lambeaux et mousselines et moquettes, des épaisseurs, même nos minces complets déchirés, on n'est pas nus, mais à la chemise, voilà les enfants, la Fräulein n'a rien pu dire, nos tatanes minces tiendront jamais, on n'aura plus de pieds, oh que j'ai peur d'Ulm, et que si la ville n'existe plus, ni la gare possible, Rasibus, on en a vu d'autres, sûr il y aura encore des SS, SA, Hesbourg, ça repousse toujours, ça repousse sur les pires décombres, bourg, en attendant, on roule tout doucement, je verrai très bien venir les gendarmes. Raus! Ah, je me courais pas, c'était bien là, on y était, on était en gare. Mais dans plus de gare, on s'arrête, on y est, c'est là un poteau, mais plus d'Ulm, un écriteau, Ulm, c'est tout. Tout des hangars crevés autour, tout des ferrailles distordues, des sortes de grimaces de maisons et des géants pans de murs, ci, là, en énorme déséquilibre qu'attendent que vous passiez dessous.
Ils sont revenus, les rafs. Pendant qu'on était, nous, là-haut, ils ont concassé les décombres. Bon, ça va, on va repartir. Le chef de gare, la grosse casquette rouge, il vient, il regarde, il nous regarde. Il pourrait dire qu'on descende. Non, tout le monde se tait, même les mômes. Il n'y a plus d'Ulm, plus de gare, mais c'est encore plus terrible. S'il arrête le train, nous fait descendre. Non, non, il est bon fiotte. En route, Sigmaringen, Constance. On repart, on rebrinque-balle. Pas un môme s'est échappé, la veine. Ils ont eu peur du chef de gare. Je félicite Ursula. Bon chef de gare. Nous, Sigmaringen, on n'en a plus que pour 2 heures. Elle, 3 pour Constance. Elle sera à minuit à Constance. Elle et ses femmes et ses mômes. Toujours une bonne chose. Elle m'a absolument rasé. Ils vont pas recommencer tout de suite, j'espère. Une petite chance qu'ils nous loupent. Plus d'Ulm. Le monde sera seulement tranquille, toutes les villes rasées jeudi. C'est elles qui rendent le monde furieux, qui font monter les colères, les villes. Plus de music-hall, plus de bistrot, plus de cinéma, plus de jalousie, plus d'hystérie. Tout le monde à l'air, le cul à la glace. Vous parlez d'une hibernation, cette cure pour l'humanité folle. Enfin, nous n'y sommes pas encore. Notre train, notre wagon brinque-balle, oh que retombe comme d'un pavé l'autre. Les roues doivent être devenues carrées. La preuve en tout cas qu'on tient le rail. On serait sur le ballast, on cahoterait plus. Et puis, zut, qu'il arrive, c'est tout. Qu'il fasse ce qu'il veut. La Fräulein me demande de venir, que je la suive. Je la suis, une des femmes qui souffre. Je vais, je vois, vraiment. C'est les premières douleurs. Pas une femme douillette, une femme, je vois, pas hystérique, pas à comédie, une primipare. Je touche, mais sans gants. Où me laverais-je les mains? Jamais j'ai été si humilié, misérable, touché sans gants, et en plus déjà dilaté, 50 centimes, une primipare. Elle en a pour 4-5 heures. Tout de suite je propose, où nous en sommes, c'est le mieux, qu'elle descende à Sigmaringen avec nous, qu'elle accouche à Sigmaringen. J'ai tout ce qu'il faut à Sigmaringen, un dortoir entier pour les parturiantes. Elle, c'est une réfugiée de Memel. Elle rejoindra ses compagnes plus tard à Constance, une fois accouchée. Oh, Ursula est bien d'accord. Elle va être seule, nous partis. Ursula, seule avec ses mômes, 400 coups. Maintenant, ils ronflent, mais à l'aube, ils vont se réveiller. L'accouchement en plus. Oh oui, que j'emmène cette femme, que je lui renverrai à Constance. C'est entendu. Toute la délégation s'en mêle, tous les ministres. On est d'accord. Ils sont tous d'accord. Restez faucilles. Vous me direz, vous pouviez pas voir dans la nuit. Pas très bien, j'avoue, mais assez. Grâce aux petites lampes qui nous venaient de Suisse, automatiques à roulettes, à la force des paumes, pas de l'éclairage festival. Non, mais quand tout fout le camp, qu'il y a plus de courant, plus d'usine, c'est des lampes joliment trouvées, toute épreuve, bobine à la poigne. Je vous le dis, si vous y pensez pas, que vous vous trouviez un prochain jour sous des myriades tonnes de décombres, expirant, beuglant, troglodyte, finitaupe, la France, toute la France pour une allumette, l'Aquitaine en prime. Personne vous donnera l'allumette, comptez pas, ma lampe poigne vous sauvera la vie. Dans le train, vous comprenez donc, pour enjamber dans les chaos, vous désemmêler de tous les corps, pas écrabouillés, femmes, enfants, vous auriez pas pu sans petite lampe, le train toujours avancé, oh, tout hésitant, tchout, tchout, mais tout de même, on serait arrivé vers minuit, on n'entendait pas d'avion, ça irait, Restif était d'avis aussi, ça irait, Fräulein Ursula aussi, elle avait été très chouette, tout considéré, elle aurait certainement pu nous faire débarquer n'importe où et expulser. Le premier abord avait été assez frais, mais presque à ressort. Puis elle était devenue aimable, même très aimable. Peut-être un petit gringue entre elles, Restif et Marion. J'avais rien vu. Grâce à la Croix-Rouge et ses mômes et ses femmes enceintes qu'on avait pu tenir, ça valait une reconnaissance. Sans les mômes et les femmes enceintes et les caisses suédoises, à Merloc, cubaine, on faisait bien Tintin. La preuve, toute la délégation ronflait, chaos, pas chaos, gavés, entremêlés sous les mômes et les femmes enceintes, réchauffés. Ils avaient plus de loques, les mômes avaient tout, mais pardon, ce qu'ils avaient boustifé, peinté depuis Berlin à Nalte, au moins
150 caisses et de tout, et que du très bon. Les mômes, question des costumes, leur avaient tout pris, les avaient plumés, positifs, mousseline, velours, satin, et leurs vestons et pantalons. Ils s'étaient attifés pareil. Vous parlez d'un divertissement, l'ouragan comme dévastation, 50 mômes en boîte. Si on était arrivé de jour, on aurait dû attendre la nuit. On ne pouvait pas se montrer tel quel, surtout les ministres, mais c'était minuit, ça allait, il y aurait personne à la gare. Tout de même, il faudrait qu'on m'aide pour mener cette dame jusqu'à l'école d'agriculture. J'avise Restif, il me comprend, elle n'est pas tout près cette école, surtout par la neige. Cette femme, je vous ai dit, était pas douillette, mais tout de même, je lui propose que nous la portions, elle préfère marcher, c'est au moins 1 kilomètre de la gare à l'école, elle me donnera le bras, Restif l'autre bras, c'est à l'école d'agriculture que sont logées mes femmes enceintes. Le train approche de Sigmaringen. Je dis à Restif, c'est pas tout, faut les réveiller. Et puis d'abord une chose, et d'une, ils vont se rendre utiles avant de remonter au château. Ils vont nous aider de la gare à l'école, dans la neige, avec cette femme. Elle est en travail, je lui explique. Elle croit qu'elle pourra marcher, elle pourra pas. Surtout 1 kilomètre au moins, faudra qu'on la porte. Ils nous aideront à la porter. Ils remonteront au château après, bien le temps. Le train va de plus en plus doucement. Oh, on y est, ça y est, il fait un léger clair de lune, plus besoin de nos lampes. Je reconnais la gare, le quai. Maintenant, il s'agit de descendre sans que les mômes se mettent à hurler, et aussi qu'ils passent pas sous le train. Et moi, ma femme de mémelle, qu'elle descende doucement. Les mômes n'ont pas envie d'hurler, ils ronflent. Qu'ils ronflent, qu'on les réveille pas. Il fait froid maintenant sur le quai, et une de ces hauteurs de neige. Il faisait presque doux quand on est parti il y a 8 jours. Nous voilà sur le quai, sauf les mômes qui n'ont pas bougé. Oh, mais notre drapeau, on l'oubliait, le drapeau pour Pétain, flûte, il est roulé, il est quelque part. Restif retourne au wagon, il retrouve le drapeau, il le sort de sous les mômes, il n'est pas trop déchiré, on le reroule. Les ministres, là, comme ça, sur le quai, trouvent qu'ils n'ont pas assez dormi, ils savent pas qu'on est arrivé. Heureusement, il fait pas encore bien clair, ils ont presque plus de pantalons. Les mômes les ont comme épeluchés. C'est pas le moment de rester là. Je dis un mot au SA de faction qu'il nous laisse sortir. Je dis aussi à Restif, j'y ai pensé, qu'on tiendra plus le drapeau en l'air, mais en long, et tous à la hampe, horizontale, qu'il nous fera comme ça une sorte de corde pour remonter jusqu'au Lowen, tous les ministres à la hampe, et même plus haut jusqu'à l'école d'agriculture. Un bout de chemin, on leur dit à tous, ils veulent bien, ils baillent, ils s'étirent, ils grelottent, mais en avant, pas si froid qu'à Hohenlinchen, mais tout de même, pas le vent boréal comme là-haut, mais tel, presque absolument dévêtus, ils peuvent grelotter. Heureusement, Restif conduit, il connaît le chemin, moi aussi je connais le chemin, ma parturiente n'a pas voulu se laisser porter, absolument pas, on lui donne le bras, moi, Restif, elle se plaint, mais pas tellement, la lune se couvre, des nuages, alors nos lampes à système, on entend qu'elle, les petits moulinets des paumes, ils en ont tous, heureusement, là on fait gentil, on fait chenille, luisant sur la neige, autant de petites lampes, zzz, zzz, la queue le. Ah, enfin, voilà la maison, l'école. On s'est pas perdu. Là, mon dortoir des femmes enceintes, bien strict dortoir, mais pas du tout triste, pas noir comme au Fidélis, garni que de bas-flancs et de paillasses, mais tout de même, elles sont mieux que dehors ou à la gare, les femmes enceintes. Elles iront quand même à la gare, j'admets. En tout cas, là, quand on arrive, elles sont présentes. Toutes là, qu'elles soient toutes là, je suis étonné. Elle me voit, bien étonnée aussi. Elle dormait. Tout de suite, les questions. Qui c'est celle-là? D'où elle vient? C'est une femme comme vous qui va accoucher. Où? C'est une boche? Elle va accoucher ici. Elle parle pas français, soyez gentille avec elle. Elle va accoucher maintenant? Oui, elle repartira pour Constance après. C'est une Allemande de Memel. C'est une malheureuse. C'est une réfugiée comme vous. Je les fixe, je leur dis ce qu'elles doivent faire. Où c'est Memel?
C'est là-haut, lui tenir bien les mains doucement, lui dire tout ce qu'elles savent d'aimable en allemand, pas ouvrir les fenêtres, lui rabattre bien les couvertures, qu'elle attrape pas froid, elles savent tout, il y a des multiparts parmi, je compte, encore 3 heures de travail au moins, tout le temps d'aller au Lowen chercher ma trousse, mes gants surtout, je leur laisse 3 lampes à mouliner, si elles sont heureuses, quelle aubaine, elles en avaient pas, elles me les rendront pas, plaisanterie, ça va. Je sors avec Restif. La délégation m'attend. Messieurs, je vous remercie. Ils peuvent rentrer chez eux. Je veux bien, au château. Ils connaissent les rues. Pas compliqué en descendant. Walnutstrasse. Et tout de suite en bas le Danube. Et encore à gauche, le pont-levis. Oh, mais qu'ils lâchent pas le drapeau. Le cadeau pour le maréchal. Le souvenir de Bichelonne. La consigne. Bon. Ils savent, je les retiens pas. Gamine émolée, nu poilu, y aura de la bronchite et des grogues. Ils ont tout pour se soigner chez eux au château. Moi, c'est pas pareil, le Lowen. Là, j'appréhende. Je prends un petit chemin, vous pensez, je connais. J'y suis tout de suite. L'escalier, voilà. Lily, je peux dire, est courageuse. Tout de même, elle a été inquiète. Je suis parti sans dire un mot, bien inquiète, pas prévenue. Je lui explique. Elle comprend. Il fallait, bien sûr. Et elle, alors, ce qui s'est passé, 8 jours, 10 jours, oh, on m'a réclamé partout, tout le monde a demandé où j'étais, ce que j'étais devenu, bon, au Fidélis, au château, à la milice, à l'hôpital, et encore ailleurs, 5, 10 adresses, Sondergasse, Bülowstrasse, pensez que je me doutais, je suis pas beaucoup l'homme des fugues à laisser en plan quoi que ce soit, si je suis parti là, si soudain, si vite, et si loin, c'est que j'avais une sérieuse raison. Je pensais voir le Gebhardt là-haut, le surprendre sur place. Chacun son petit secret. Le mien, c'était de le voir, lui demander de nous faire passer au Danemark. Sûr, il pouvait. Il avait des hôpitaux là-haut, plusieurs Sanas, Jutland, Fioni, je savais. Gebhardt m'aimait pas beaucoup, mais tout de même, il aurait pu. Une petite chance, une autre chance. Je raconte à Lily, même pas pu le voir. Elle comprend, c'était à tenter. Je lui raconte notre expédition, de quoi rire, on rit, encore un espoir qui s'en va. Elle a encore beaucoup à me dire, mais je peux pas rester, j'ai Mémel, ma Mémel. Je lui explique Mémel, il faut que je retourne à l'école, pas que j'arrive après l'accouchement, une femme presque à terme, qui a été chahutée affreux, terrible on peut dire. Il faut bien vous dire, j'estimais que c'était assez, 700-800 pages, que je relirai le tout, et ferai taper, et en avant, Bretin ou Gertrude, l'un ou l'autre, la belle histoire, au plus offrant, la belle père, au moins trouillant de ce qu'on va dire, oust, que je sois devenu matérialiste, possible, mais pas beaucoup, mes voleurs, pillards, jaloux le sont sûrement bien plus que moi, et dans l'état où je me trouve, maladie, mutilée, âge, dèche, il me faudrait la chaise nationale, et un compte comme ça, pour que je retrouve un peu de souffle, un conte comme Claudel, Thorez, Mauriac, Picasso, Mauroy, comme tous les véritables artistes. Moi, je serai toujours bien inférieur, question forfait ou à la pièce, à Julien Labase, manœuvre ballet, forçat de choc, et loin du dernier rebouteux venu. Alors n'est-ce pas toute ma belle œuvre, au plus offrant, 800, 1200 pages, zut et rezut, l'épicier s'en fout, et le charbonnier vous parlait. Pourtant, les seules personnes qui comptent, austères et souriantes et sérieuses, tant c'est tant, nos métronomes de l'existence, les éditeurs, bien plus redoutables, même mentalité, mais en monstre, tous les vices en plus, et que vous dépendez tous deux, acrobates d'arnaque, leurs filouteries sont si terribles, imbriquées au poil, si emberlifiquées parfaites que ce serait l'asile, toutes les camisoles, que vous d'aller tenter d'y voir, même à odorer, et de très loin, comment ils s'y prennent, vous ingrats qui leur devez tout, eux qui vous doivent jamais rien, eux en auto de plus en plus grosse, vous transporterez peut-être derrière en harde, la langue pendante au pavé, par pure bonté d'âme qu'ils daignent vous jeter un petit crouton, vous êtes à crever à l'hospice, soit, le moindre de vos devoirs, vous aurez pas un myosotis, les orchidées pour Miss Morue, banalité
banalités, vous me direz, sûr, mais banalités aussi, que je les vois très bien tous les deux pendus, se balançant dans les brises de ces élans, Brotin et Morny, quel gig! Sourire bien figé, monocle, j'entends des personnes avancées, engagées, qui sont communistes, anarchistes, crypto, compagnons, Rotary, belle branque, anti-patron, voilà, suffit, on l'a devant soi, on sait ce qu'on cause, coco, dialectouille, postillonne, charge les moulins, Morny, Brotin, pardon, existent, ils existent, je parle pas des malades, des clients, j'en parle plus. Belle lurette que je compte plus sur eux. Ils me coûtent, c'est tout. Je serai plus médecin, je chaufferai plus. Je resterai couché tout l'hiver. Je peux plus compter sur personne et sur rien. Couché, je penserai à l'imbécile façon que partout j'ai été victime, que je me suis croisé pour des prunes. Zut, que d'autres m'ont tout carambouillé, y compris mes manuscrits, et qu'ils s'emportent à ravir tous mes bois aux puces. Toutes les injustices, je peux dire, rien n'a manqué, tôle, maladie, blessure, scorbut, plus la médaille militaire, vous me direz, et les résistants, un qui s'est foutu par la fenêtre, entre 14 et 18, millions qui se sont jetés par les fenêtres, vous en avez pas fait un plat, rien du tout, et Jeanne d'Arc, dans mon lit je pourrais penser quel don j'avais que j'ai gaspillé au cochon, quelle corde à mon arc, je pouvais pas tenir, si artiste vous faites trop de jaloux, s'ils vous assassinent, c'est normal, je vois mon local rue Girardon, les épurateurs sont montés si ivres de patriotique fureur qu'ils ont pas pu s'empêcher de tout m'embarquer pour la salle, tout fourguer, mes amis connaissances aussi, oncles, cousins, nièces, eux aux puces, ils m'auraient empalé en plus, c'eût été vraiment la jouissance, presque tout le monde m'a oublié, pas eux, vos voleurs vous oublient jamais, vos copieurs non plus, pensez, la vie qu'ils vous doivent, Tartre va pas un jour se mettre à table, moi plagiaire et bourrique, à gage j'avoue, je suis son trou d'anu. Vous pouvez vraiment pas compter. Encore mes rancœurs. Vous m'excuserez d'un peu de gâtisme, mais pas tellement que je vous lasse, moi et mes 3 points, un peu de discrétion, mon style soi-disant original. Tous les véritables écrivains vous diront ce qu'il faut en penser, et ce qu'en pense Brotin, et ce qu'en pense Gertrude, mais l'épicier ce qu'il en pense, voilà l'important, voilà ce qui me fait réfléchir. Hamlet du Poirot, je réfléchis d'en haut de mon jardin, l'endroit du vraiment grand point de vue, l'endroit vraiment admirable, si vous avez les moyens, mais si vous êtes juste l'angoissé, nerveux, anxieux de tout, pour tout, tout le temps, pour les poireaux, les contributions et le reste, alors au diable les points de vue, vous avez pas à rêvasser, merde, panorama, délinquant, le fauché qui rêve. Cependant Paris s'impose, tout Paris, en face, en bas, les boucles de la Seine, le Sacré-Cœur très au loin, tout près Billancourt, sur Rennes, sa colline, Puteaux, entre deux, des souvenirs Puteaux, le sentier des Bergères, d'autres souvenirs, le Mont Valérien, l'hôpital Foch. Au fait, je peux un peu postuler, je me ferai très bien au Mont Valérien. Je me vois parfaitement gouverneur. De quel calme il jouit pour travailler le gouverneur du Mont Valérien. J'aperçois très bien son hôtel avec ma longue vue. Cette vraiment splendide résidence gréco-romantique. Juste ce qu'il me faudrait. Cette somptuosité sévère, militaire, à colonnes doriques. Il a le soleil, le vent en plein, et il nous domine d'au moins 50 mètres. Oh, il n'est certes pas à plaindre, le gouverneur du Mont Valérien. Nous pourrions peut-être nous entendre, faire l'échange. J'entends parler partout, j'échange. Peut-être on contestera mes titres, que j'ai pas Saint-Pierre et Miquelon, d'abord que Laval est mort, et que Bichelot n'a rien laissé, rien écrit, qu'on ne trouve rien aux colonies, et que ma parole suffit pas. Pourtant, comme je suis malade, anémique, j'aurais vraiment besoin de soleil, beaucoup, que je suis mutilé 75%, que j'ai des droits, que Clémenceau l'a dit, que ce serait que gentille justice, c'est tout, que celui qui est là-haut, gouverneur, est sûrement plus jeune que moi je monte un peu chez lui, dans son temple grec, je serai enfin au calme, je pourrai travailler tranquille, plus de route, plus d'auto, plus de fabrique, le petit bois autour, une petite prison à ma botte, pour les emmerdeurs, celle où s'est suicidé Henri, les discussions durent toujours, s'il s'est vraiment suicidé, si on ne l'a pas un peu aidé, je vous le dis, le Mont Valérien n'a
pas livré tous ses secrets. Vous le voyez, rien qu'à la jumelle, énigmatique au possible. Oh, vous n'y verriez pas oisif, au Mont Valérien, je te les ferai parler, ces cellules, tandis qu'ici, hélas, hélas, on ne me laisse pas le temps des réflexions. Tarabusté suis, me demander ce qui m'irait le mieux, gouverneur du Mont Valérien ou gouverneur de Saint-Pierre, vous pensez. Méditation, on va m'en foutre, surtout depuis quelques jours, vraiment tous pillés depuis quelques jours. Oh, rien de bien grave, mais enfin, des pressentiments, même plus que des pressentiments, le facteur m'a dit, et aussi un môme. Madame Niçois serait rentrée, oui, chez elle. Je croyais pas beaucoup, place ex-Féderbe, qu'elle serait rentrée de l'hôpital, tout à fait bien, tout à fait guérie. Bon, tant mieux, j'avais peine à croire, mais tant mieux. Certes, elle aurait pu me faire signe, peut-être elle voulait plus me voir, qu'elle avait appelé un confrère, diantre, qu'elle aurait eu bien raison, je dirais pas bon débarras, mais tout de même, ça m'arrangerait bien. À un certain âge, surtout après certaines épreuves, vous désirez plus qu'une chose, qu'on vous foute la paix, mieux même, qu'on vous tienne pour mort, en une certaine enquête récente, ce que pensent les jeunes. Ils croyaient tous que j'étais mort au Groenland, c'était pas mal. En tout cas, une chose, question de là, Madame Niçois, je me voyais pas refaire le trafic, place ex-Féderbe, le quai, la grimpette chez moi 2 fois par jour. Au lieu de m'enfiévrer, de m'imaginer gouverneur du Mont Valérien ou là-bas de Saint-Pierre-Langlade, ça serait un peu plus sérieux que je demande vraiment au facteur si Madame Niçois était vraiment rentrée chez elle. Lui, il saurait immédiatement, il y avait qu'à monter, frapper, elle y était ou y était pas. Toujours j'allais être encore seul. Lily devait aller à Paris. Elle me laissait jamais longtemps seul. Il fallait évidemment les commissions, ceci, cela pour les élèves, surtout les élèves, ceux qu'elles peuvent user les élèves, hop à croire les chaussons. Donc Lily s'en va. Je reste avec les chiens. Je peux pas dire que je suis vraiment seul. Les chiens me préviennent. Ils me préviendront du facteur, encore à 4 kilomètres, de Lily encore à la gare. Ils savent quand elle descend du train. Jamais d'erreur. J'ai toujours cherché à savoir comment ils savaient. Ils savent, c'est tout. Nous, on se tape la tête dans les murs. On est idiots mathématiques. Einstein saurait pas non plus si Lily arrive. Newton non plus. Pascal non plus. Tous sourds, aveugles, bornés, sacs. Le flûte sait aussi. Mon chat flûte. Il ira au-devant de Lily. Il prendra la route. Comme ça, averti. Quand il bougera, je ferai attention. Pour le moment, rien. D'abord ses oreilles. Je serai bien à temps. 1 kilomètre de la gare au moins. Tout est par ondes. Les chiens aussi ont des ondes, mais moins subtiles que celles de flûte. Encore plus subtiles que celles de flûte, celles des oiseaux. Eux, alors, à 15 kilomètres, ils repèrent, ils savent. Les rois des ondes, les oiseaux, les mésanges surtout. Quand je les verrai s'envoler, quand flûte se mettra en route, Lily sera presque à belle vue. J'attacherai les chiens, parce que ce qui est terrible, c'est de les laisser former meute. Alors vos oreilles, vous les entendez à Grenelle. Mais c'est pas encore. Je peux encore un peu réfléchir. C'est là que vous vous voyez vieillard. Vous dormez jamais réellement, mais vous vivez plus vraiment, vous somnolez tout, même inquiet, vous somnolez. C'est le cas là, attendant Lily. Je dois un peu plus que somnoler. J'ai pas entendu les chiens, et j'ai pas vu le chat flûte partir, ni les oiseaux s'envoler. Mais là, net, j'entends, je sors du songe, une voix, une vraie voix, c'est Lily. Je fais un effort, oui, c'est Lily. Oh, mais pas seul, 2 autres voix. Les chats sont revenus, ils sont là. Certes, ils ont leur intérêt, le jour de leur rate. Vous pensez qu'ils quittent pas Lily, la joie du retour. Mais j'ai entendu 3 voix féminines, j'ai pas rêvé. J'ai plus les yeux bien fameux, mais enfin tout de même. Je vois Lily au bout du jardin, je la reconnais parfaitement. Ah, et une autre dame, et Madame Niçois. Oui, elle. Les 3 montent très lentement vers moi. Ah, les voici. Tu vois, Madame Niçois va beaucoup mieux. Elle est revenue il y a 2 jours. Elle veut te parler. Oh, très bien, bonjour. Bonjour, Madame Niçois.
Elle s'approche. Je vois pas qu'elle aille tellement mieux. Là, je trouve encore maigrie. Elle donne le bras, cette autre dame. Elles sont montées jusqu'ici. Je les fais asseoir sur l'autre banc. Madame Niçois y voit pas mieux qu'il y a un mois. Elle regarde en l'air par-dessus ma tête. Rien. Je peux parler fort, elle m'entend pas. Je voudrais savoir ce qu'ils lui ont fait à Versailles. C'est l'autre qui me répond, l'autre dame. Pas gênée du tout. Oh, celle-là, on peut dire causante. Je la connais pas, je l'ai jamais vue. D'où elle sort? Elle me renseigne. Nous nous sommes connus à Versailles, au Cancéreux. Oui, docteur. Que je doute. Elle me répète. Elle me raconte tout de suite. Elles sont devenues très amies, madame Niçois, elles. Moi, n'est-ce pas, c'était pour un saint, docteur. Oui, oui, madame. Ils me l'ont enlevé. Je ne crois pas que c'était utile du tout. Une idée à eux, une idée. Ah, ce qu'ils étaient drôles à Versailles. Stupides. Elle en rit, elle en pouffe, s'esclaffe. Si vous les aviez vus, docteur, hi hi. Qu'elle en pique une crise. Si idiots, ces gens de l'hôpital. Tordants, vraiment, qu'ils l'ont prise pour une cancéreuse. Hi hi hi. Croyez-vous, docteur, croyez-vous? Ces gens de l'hôpital, trop rigolo, trop rigolo. Hi hi. Oh, vous avez raison, madame, certainement, madame. Pour madame Niçois, ils ont vu, là, très bien vu, aucun doute pour elle, aucun doute, absolument cancéreuse, même la forme galopante, pas pour longtemps, la pauvre femme. C'est bien votre avis aussi, docteur? Oh oui, certainement, madame. La voilà repartie en hi, qu'elle me trouve tout d'un coup trop drôle, aussi, moi aussi. Docteur Haricot, je vous appelle. Vous n'avez plus du tout de client, il paraît. Plus un client. Madame Niçois m'a raconté, plus du tout, plus rien. Tout raconté. En même temps, elle se tape sur les cuisses, et de ses forts coups, flac, vlac, et sur moi, et sur ma compagne, plac, vlac, tant qu'elle peut, vraiment la vraie bout en train. Je me permets. Quel âge avez-vous, madame? Le même âge qu'elle, 72 ans dans un mois. Mais elle, vous la voyez, docteur, quel état? Vous vous êtes tout de même aperçu, docteur Haricot. Tandis que moi, vous pouvez voir, tâtez, j'ai jamais été si allante. Pour eux, là-bas, j'étais comme elle. Ils m'auraient enlevé les deux seins. Dites-moi, docteur Haricot, ils voient que le cancer partout, des maniaques. Heureusement, je me suis défendu, j'ai bien fait, n'est-ce pas? J'ai bien fait, docteur Haricot. Ah, comme ils étaient drôles là-bas. Elle m'en redonne des claques. Flac, bang! Et à madame Niçois aussi, cette vieille cancéreuse, qu'elle se réjouisse un peu. Bang! Appelez-moi madame Armandine, voulez-vous, docteur? Où demeurez-vous, madame Armandine? Mais chez elle, voyons, chez elle. Nous demeurons ensemble, c'est grand chez elle, vous connaissez? Voilà un gentil arrangement qui me promet bien de la distraction. Elles sont donc tout à fait amies. Le chirurgien a bien insisté. Prenez quelqu'un avec vous, restez pas seul. Moi, n'est-ce pas, je demeurais au Vésinet. Le Vésinet, que c'est loin. Tandis que de Sèvres, l'autobus, vous pensez, je peux aller à Paris quand je veux. Elle n'a pas tout le temps besoin de moi. La voilà reprise par sa crise, son accès d'hi et tortillage, et encore une claque à madame Niçois. Je vois bien qu'elle est un peu nerveuse, même franchement fêlée, mais tout de même encore une sorte de juvénile vigueur pour 72 ans, et cancéreuse, et même encore une coquetterie. La preuve, la jupe écossaise, plissée, et ses cils et sourcils au bleu, son imperméable bleu de même, couleur de ses yeux bleus poupées, les pommettes faites, très roses, pastel, voilà la personne, la bouche en sourire de poupée, mutine, avenante. Elle s'arrête juste de sourire le temps de ses petites crises de hi. Elle donne pas dans la tristesse, elle se ramène une chouette compagne, madame Niçois, elle s'ennuiera plus. Pas que ça ait l'air de la faire parler, non, elle parle plus du tout. Je lui demande comment elle se trouve. Mieux, elle me répond pas. Je veux bien qu'il y ait la fatigue, le sentier, la côte. Je la regarde de plus près, sa figure. Elle a un côté bien figé, les mi-face droite, un coin de la bouche qui se relève plus, comme Thorez. Oh, mais Armandine me répond, elle sait tout. Elle était le lit à côté, elle a vu. On a soigné madame Niçois pas seulement pour son cancer. Elle était là, elle le sait. Elle a en plus eu un accès là-bas, bel et bien, tout un côté paralysé. Oui,
Voilà la raison qu'elle parle plus. Une attaque. Oh, Armandine parle bien pour deux. Je crois pas que Madame Niçois l'écoute. Vous comprenez, elle fait sous elle. Elle me rassure, elle la tiendra propre, puisque nous demeurons ensemble. Oh, la propreté avant tout, j'ai l'habitude des gens âgés. Docteur, vous pouvez être tranquille. Bon, tant mieux. Mais les pansements, vous viendrez lui refaire tous les jours. Le chirurgien a bien insisté et badigeonnage. Il a dit que vous seriez très bien. Elle me voit un peu hésitant. Nous sommes montés jusqu'ici. Vous pouvez bien venir nous voir, docteur, non ? Certainement, Madame Armandine. Moi, vous n'aurez pas à m'en faire rien. Il n'en revenait pas à Versailles la manière que je me suis guéri, plus vite que les jeunes. 8 jours, j'étais cicatrisé. Ils en revenaient pas. Tenez d'ailleurs, vous pouvez regarder vous-même, et Madame aussi peut voir, votre femme. Elle est danseuse, il paraît. Regardez, elle se lève du banc, elle part au milieu de la pelouse, et là elle se retrousse, et hop, jupe, jupon, et elle se renverse, à la renverse, pont arrière en souplesse, et là, comme ça, une jambe en l'air, toute droite, dardée, comme la tour Eiffel. En fait, de la pelouse au loin de chez moi, c'est la tour Eiffel, juste en face. Oh, très loin, bien sûr, et presque toujours dans la brume. Bravo, bravo! On applaudit, elle attendait, la jambe en l'air, et elle se remet debout, en souplesse, et elle se rafistole, les cils, les yeux, la beauté, un coup de crayon ou sourcil, elle a tout dans son cartable, un miroir, sa poudre, son rouge, encore bien d'autres petites affaires sans doute, vraiment un très gros cartable. Claudine à l'école, qu'est-ce qu'elle a pu faire dans la vie, Madame Armandine? Je vais pas lui demander, elle me le dira bien. Je descendrai vous voir demain, Madame Armandine, demain après-midi, après ma consultation. J'annonce. Non, ce soir, elle a besoin. Ce soir, docteur. Haricot! Je la trouve un petit peu exigeante. Bien, bon, c'est pas la femme à contredire.